à cause de ta fidélité envers nous. Nous voulons encore, Seigneur, proclamer ce matin que tu es fidèle. Tu es fidèle à tes promesses parce que tu es celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Par ta parole, tu appelles les choses qui n'existent pas à l'existence. Par ta parole, tu guéris nos maladies. Ta parole déclare, tu as envoyé ta parole pour nous guérir. Avoir pour nous ce matin ta parole pour nous guérir. Guérir nos âmes. Guérir nos maladies. Guérir nos faiblesses. Parce que ta parole communique la vie. Ta parole ressuscite les choses qui n'existaient pas. Merci pour ce temps que nous voulons écouter ta parole. Bénis chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous asseoir. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis dans la joie de me tenir devant vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Et dimanche passé, nous étions en train de parler des thèmes intitulés « Les humains dans les plans de Dieu ». Et nous avons parlé de 3 actes que nous retrouvons dans les livres de Genèse. Le premier acte, c'était la création. Le deuxième acte, c'était la chute de l'homme. Et le troisième acte, c'était la rédemption. Et par rapport à la création, nous avons montré que Dieu a créé toutes choses. Et en créant toutes choses, c'était pour un but. En créant toutes choses, c'était pour préparer un bon environnement où devrait vivre l'homme. Et cela témoigne combien de fois notre Dieu aime l'homme. Notre Dieu a un plan merveilleux pour l'homme. Et après avoir créé un bon environnement pour l'homme, c'est alors qu'au 26e verset du livre de Genèse, le Seigneur a façonné l'homme et a créé l'homme, il a créé à l'image de lui-même. Parce que la Bible dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et Dieu a créé l'homme à son image. Nous avons montré que ce qu'est l'image de Dieu à l'homme. Mais aussi nous avons montré que Dieu, comparativement aux autres créatures, il a donné l'homme la responsabilité de dominer sur toute la création. En plus de cela, nous avons montré la chute de l'homme. Et la chute de l'homme a séparé l'homme avec Dieu, a séparé l'homme avec son semblable, a séparé l'homme, a brisé la relation de l'homme avec lui-même, mais aussi cela a brisé la relation de l'homme avec l'environnement. Et comme il y avait la séparation de l'homme, cela a créé même la culpabilité, la honte dans la vie de l'homme. Et l'homme ne pouvait plus approcher aisément les créateurs. Mais nous avons dit, Dieu ne s'est pas limité par là, parce qu'il avait un plan merveilleux, et pour les humains, il est venu encore vers l'homme. Et là, nous voyons la noce déjà de la rédemption à partir du 15e verset du livre de Genèse, chapitre 2, verset 15, où le Seigneur dit, de la descendance de la femme sortira celui qui écrasera le diable, le serpent. Et là, nous voyons combien de fois le Seigneur avait déjà un plan pour sauver l'homme. Mais ensuite, nous avons fini à dire que pour restaurer la dignité de l'homme, l'homme qui avait le sentiment de culpabilité, la Bible au 21e verset montre que Dieu a fait pour les couples Adam et Ève, il a fait des habits de peau pour les vêtures. Et cela, c'était pour restaurer la dignité de l'homme. Bien-aimés, vous devez savoir que vous avez de la valeur
en face de notre Dieu. Vous ne pouvez pas vous mépriser, vous ne pouvez pas vous négliger, mais vous devez savoir que vous êtes une créature très précieuse en face de l'Éternel, notre Dieu. Et ce matin, nous sommes en train d'apporter un résumé de ce que nous avons vu pendant, à partir de lundi jusqu'au vendredi. Et spécialement, nous voulons parler du thème intitulé « Célébrer nos différences pour la consolidation de la paix ». C'est là le thème que nous voulons débattre. Et vous allez découvrir avec moi, nous ne serons pas cloués à un seul texte. Nous allons aller ci et là dans la Bible pour exploiter différents textes. Donc, le thème qui nous intéresse ce matin, c'est de célébrer nos différences pour la consolidation de la paix entre nous. Donc, à d'autres termes, je vais dire louer nos différences pour la consolidation de l'harmonie entre nous. Parce que la volonté de Dieu est que nous puissions vivre de bonnes relations les uns avec les autres. Et à partir de ce thème ici, nous voulons parler de 4 petits points. Nous allons définir qu'est-ce que est célébrer nos différences. Et nous arriverons là, après avoir donné une petite introduction, bien sûr. Nous allons donner quelques éléments qui peuvent apporter nos différences. Et nous allons continuer à donner, à penser encore à la nature, voir la perfection de Dieu dans la création. Et enfin, nous allons chuter en montrant encore l'homme comme une créature si merveilleuse. Alors, bien aimé, dans l'introduction, nous voulons dire ce qui suit. Dans le monde où nous vivons, beaucoup de personnes sont marginalisées et négligées à cause de leur identité et à cause des circonstances de la vie. Il y a dans ce monde ici la négligence qui peut se vivre, la négligence qui peut se voir dans la société. Les autres sont marginalisés, les autres sont négligés. Mais cela peut être dit à nos différentes identités, mais aussi cela peut arriver parce qu'il y a eu des circonstances dans votre vie qui ont fait que vous vous retrouviez dans une telle condition. Alors, cette marginalisation et cette négligence, je peux dire que c'est une forme du mal que nous constatons dans les familles. On peut aussi constater cette forme de mal dans nos attitudes raciales, ça là c'est par rapport à la race. On peut constater aussi cette marginalisation et cette négligence dans les tensions tribales qui se vit dans les ethnies aussi. On peut aussi constater cette façon du mal dans la façon dont les personnes éduquées sous-estiment, par exemple, les moins instruits, mais aussi cette marginalisation ou cette négligence, on peut les découvrir dans la division des classes, comme on peut avoir des différences. Il y a la classe des riches et il y a la classe des pauvres. Et cela, nous pouvons le constater dans la société où nous vivons. On peut aussi constater cela entre les personnes de différentes tailles. Il y a ceux qui sont de grandes tailles, il y a aussi ceux qui sont de petites tailles. Et les gens de grande taille peuvent négliger des gens de petite taille. Cela, nous pouvons le découvrir dans notre société. Mais aussi, on peut avoir ces différences entre les maîtres ou bien les patrons et ses employés. Il y a toujours des différences qui existent dans la société. Et cela peut être dit à ceci ou à cela. Mais bien aimé, la volonté de Dieu est que nous puissions célébrer ou louer toute cette différence. Parce que c'est Dieu qui a fait ceci et c'est Dieu qui a fait cela. Et il a fait cela pour un objectif.
Il a créé l'autre de cette manière ici et il a créé l'autre d'une autre manière. Alors, que signifie célébrer nos différences? Bien-aimés, quand nous disons que nous devons célébrer nos différences, cela signifie comprendre que chaque individu est unique et en interaction avec l'un et l'autre dans la reconnaissance qu'il y a des différences individuelles entre nous. Chaque individu est créé d'une façon unique. Et je vais ajouter, chacun est une créature unique à son genre. Si vous voulez chercher, par exemple, un type qui peut être semblable à moi qui vous prêche maintenant, partout dans le monde entier, vous ne pouvez pas trouver même un. Bien que le monde a une population de millions de personnes, mais si vous cherchez les types fidèles, c'est moi. Et il n'y a pas un autre fidèle que vous pouvez trouver dans le monde qui peut refléter le même caractère que moi. Donc, vous êtes une marque, un individu unique. Et même par rapport à nos figures qui nous identifient, vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui me ressemble textuellement. Même si vous êtes des vrais jumeaux ou jumelles, vos parents et les gens qui vivent avec vous dans la société, ils savent vous différencier. Parce que chacun est créé, il est unique. Mais il ne faut pas oublier, dans cette célébration, dans cette louange de nos différences, nous devons savoir que nous sommes appelés à vivre en interaction l'un avec l'autre dans la connaissance qui ont des différences individuelles. D'où ce que nous devons prôner, c'est la tolérance. Et la tolérance peut me pousser à animer ou à embraser et célébrer les riches dimensions de la diversité contenue en chacun de nous. Donc, à cause de cette diversité, nous devons louer, nous devons célébrer et dire, réellement Seigneur, tu es grand. Parce que ce que tu fais, personne ne peut le faire. Et bien aimé, il faut savoir que notre Dieu, c'est un Dieu qui aime la diversité. Notre Dieu n'est pas monotone, il aime la diversité. Ceux qui venaient ici pendant les séminaires, nous sommes venus avec différents types de fruits. Et ce jour-là, nous avons eu la grâce d'apporter ici 10 types de fruits. Il y avait les concombres, il y avait le maracuja, il y avait l'ananas, il y avait la prune, il y avait la pomme, oui, merci, et d'autres types, d'autres catégories de fruits. Et j'avais demandé à chacun de prendre un fruit dans ces paniers-là qui contenaient ces fruits-là. Et si vous dégustez le goût de la pomme, par exemple, c'est différent de celui de maracuja. Mais aussi, vous pouvez manger des maracujas que vous avez coupés même sur une même plante. Mais à dégustant cela, à goûter cela, vous allez sentir qu'il y a encore un peu de différence. Bien que tous ces deux fruits soient des maracujas.
Cela, vous pouvez l'éprouver avec moi. Donc, notre Dieu, c'est un Dieu qui aime la diversité. Alors, c'est-à-dire quoi? En tant qu'être humain, nous devons savoir que nous sommes face à un Dieu qui aime la diversité et c'est Dieu qui a fait cela en créant tout individu. Il a mis entre nous cette diversité. D'où, en reconnaissant cela, nous devons apprendre à nous tolérer les uns les autres. Alors, bien aimé, quelques éléments, quelques caractères, ce qui peut créer cette diversité entre nous les humains. Je peux citer certaines choses à se référer sur quelques textes bibliques. Par exemple, quand nous lisons Jean chapitre 1er verset, vous pouvez ouvrir avec moi, Jean chapitre 1er verset 45 et 46. Et la première chose que je cite là, c'est l'origine de la famille, ou l'histoire de la famille ou l'origine de chacun. Ici, il s'agit de l'histoire de Philippe et Nathanaël. Philippe a rencontré Christ et il vient annoncer cela à Nathanaël. Mais écoutez ce qui se passe. 43, le lendemain, Jésus voulut se rendre à Galilée. Il lui raconta Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens y voir. » Ici, Philippe a rencontré Jésus et il a vu que dans la personne de Jésus, en tout cas, c'est la personne dont a parlé Moïse. Il est venu auprès de son ami Nathanaël pour lui dire, Nathanaël, nous avons vu celui dont a parlé Moïse. Mais la réponse de Nathanaël, par rapport à l'histoire et par rapport à l'origine, il a méprisé Nazareth en disant, est-ce que de Nazareth peut venir quelque chose de bon? Donc pour dire quoi? Nathanaël avait la conception que les Nazaréens, ce sont des types de foutreaux, ce sont des villageois de Nazareth. Donc il ne pouvait pas les estimer, il les négligeait, il les marginalisait. Mais c'est là que le Seigneur est venu. Alors, bien aimé, à cause de l'origine, cela peut laisser que les gens vous marginalisent. Cela peut laisser que les gens vous négligent à cause de votre origine. Bien que vous ayez de bonnes choses, mais les gens vous méprisent. Parce que vous êtes venus de telle part. Autre chose, ça peut être les valeurs culturelles de la famille. Vous savez, chaque famille ou bien chaque tribu a ses valeurs culturelles. Et vous allez savoir que dans chaque culture, il y a de bonnes choses, mais aussi il y a de mauvaises choses. Les mauvaises choses, on peut les jauger à partir des Saintes Écritures. Et là, on peut s'éloigner de ces mauvaises choses-là à cause du mesure que nous apportons à partir de la parole de Dieu face à ces cultures-là. Mais dans la culture, il y a des choses qui nous façonnent. Par exemple, la manière de manger. Ce que nous mangeons ici, à Butembo, bien dans notre culture nande, ce n'est pas ce que, par exemple, quelqu'un
de Aru, un Alour peut manger. Un Rwandais peut manger. Par exemple, si vous arrivez vers Kiwanja, il y avait des conflits, des tendances à cause de la manière de manger. Les Mounandais, pour les Nchiriers, on pouvait leur dire, toi tu manges l'eau de haricots, l'eau condé. Une manière de se moquer de lui. Et le Mounandais a répliqué, il dit non, vous mangez les mélanges. Sombé, maïs, chou, vous mélangez. Est-ce qu'une personne peut manger de tels mélanges? Est-ce que là, il y a un problème? Normalement, il n'y en a pas. C'est la culture qui nous a façonnés de cette manière-là. Mais tout cela, nous devons nous tolérer les uns les autres. Il y a aussi la position, par exemple, qu'on occupe dans la famille. Si vous lisez, par exemple, à Genèse chapitre 37, verset 3. Là, c'est l'histoire de Jacob avec ses fils. La Bible montre que Jacob aimait Joseph plus que les autres. Il avait de l'affection envers Joseph. Pourquoi il a eu cette affection envers Joseph? Parce qu'il a eu Joseph pendant qu'il était déjà vieux. Et toute l'affection de Jacob s'est allée vers Joseph. Et cela a créé la haine des frères de Joseph contre Joseph. Cela a fait même que les frères de Joseph, ils l'ont vendu aux Ismaélites. Il y a par exemple les enfants qui sont nés à première place dans leur famille. Dans notre culture, on les appelle les Nzanzu, les Mumbere, les Paloukou. Ces enfants-là ont leur manière d'être. Et ces enfants-là, les parents qui sont ici présentement, les enfants, les Mumbere là, surtout dans la génération qui vient ici, on voudrait que la femme même grandisse vite pour qu'on l'amène à l'école. On peut même, beaucoup de Mumbere ont commencé leur éducation avant même l'âge normal. Parce que les parents voudraient non assied, mais tout s'appelle comme toto kumason. Il y a aussi, par exemple, la position dans la famille, les gens qui sont des cadets. Toujours à côté de leurs parents. Toujours à côté de leurs parents. Ces cadets-là sont des gens qui sont dorlotés. Et dans leur vie, deviennent quelque part paresseux. Parce qu'ils sont dorlotés. Alors, tout ça, ça crée des différences parmi nous. Mais aussi, bien aimé, ça peut être aussi la présence des parents ou le vécu des parents, leur vie. Il y a quelqu'un, par exemple, qui est né quand les parents, on vous dit, vous êtes né et puis votre mère est décédée à la naissance. Vous croyez qu'une telle personne sera quelqu'un de normal? Non, il y aura toujours quelque chose qui va l'affecter dans sa psychologie. Alors, bien aimé, il y a des choses qui forment nos caractères. Vous grandissez dans une famille chrétienne ou bien dans une famille païenne, votre façon d'être, il y aura un caractère que tu vas développer ça qu'on le sache. Quelqu'un qui a grandi dans une famille où on a étudié et quelqu'un qui a grandi dans une famille où les parents n'ont pas étudié, vous serez quelque part. Ça va vous influencer d'une manière ou d'une autre. Alors tout ça, ça peut créer nos différences. Et dans quel moment, par exemple le moment où on est né, il ne faut pas vous imaginer par exemple les enfants qui naissent aujourd'hui dans la contrée, dans les territoires de Béni. Seront les mêmes enfants que ceux qui sont nés là-bas avant les années 2010. Non. Il y aura quelque chose qui va les affecter dans leur psychique. Il y a des différences physiques, l'âge, les poids, la taille.
les problèmes liés à la santé et à la naissance. Vous savez qu'il y a des problèmes que nous, les pasteurs, on nous amène pour les traiter. Et nous, quand on écoute celui qui amène cela comme un problème, on peut se poser la question, qu'est-ce que vous voulez que l'autre fasse face à une telle situation? Quelqu'un qui peut vous dire, oh pasteur, mon mari a gagné les poids. Moi, je n'aime pas les maris des poids. Est-ce que gagner les poids, c'est volontaire? Ça vient de soi, non? Ça vient de soi. Alors, vous amenez une telle situation auprès de votre pasteur. Vous voulez qu'il vous soumette à un régime ou quoi? Ça sont nos différences. Ce sont nos différences. Alors, bien aimé, toutes ces différences-là doivent nous amener à nous supporter mutuellement. Il y a quelqu'un, par exemple, qui est né dans des moments où il y avait la polio et il est né et il développe la polio. Il a des membres qui sont importants. C'est la vie. Ça sont des circonstances de la vie qui ont fait qu'ils soient nés de cette sorte-là. Et d'autres anomalies peuvent être liées à la naissance. Mais tout cela, bien aimé, tout cela contribue à des différences que Dieu lui-même a mis parmi nous, les humains, pour que personne parmi nous ne puisse se glorifier. On peut aussi avoir des différences au niveau psychologique, ce qui est arrivé dans la vie de quelqu'un. Par exemple, il y a quelqu'un qui est né dans une famille où les parents, les pères par exemple, ils faisaient souffrir la mère. Ou bien les pères aillent des bureaux et des bureaux. Vous croyez, si vous allez épouser une femme de cette famille, elle sera comme d'autres femmes qui ont été élevées dans la famille où il y avait père et mère? Non, il y aura toujours des chocs, il y aura des caractères qui vont se faire voir, qui vont se refléter chez la personne là. Alors, tout cela, bien aimé, il faut savoir que nous vivons dans un monde où il y a des différences parmi nous. Mais ce que nous devons prôner au-dessus de tout ça, c'est savoir que cette personne ici est unique à son genre et moi je suis unique à mon genre. Et continuer à marcher ensemble en nous supportant mutuellement. Pendant la semaine, nous avons eu la grâce d'avoir 3 couples ces jours-là, les jours-là où j'ai posé la question de savoir, vous êtes couple, vous êtes venus ici adorer avec nous à ce qui est ici. Est-ce que tel couple, j'ai posé la question aux dames, tel couple, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous aimez chez votre mari? Là, j'ai demandé les choses à célébrer, les choses à louer. Il y a le premier couple qui nous a dit que non, mon mari, je l'aime beaucoup parce qu'il s'intéresse beaucoup à la lecture de la Bible. En tout cas, elle aime la méditation de la parole de Dieu. Ah, j'ai dit gloire au Seigneur. Autre chose, il a dit mon mari, c'est quelqu'un qui est humoriste. Vous pouvez être à colère, mais il va créer une situation là qui va vous faire rire. Ah, il a célébré cela, c'est son mari. Et un autre couple a dit, mon mari, je l'aime, pasteur, parce que, en tout cas, mon mari, il est doué à donner des conseils. Il donne des conseils, il donne des bons conseils. En tout cas, dans la famille, c'est un grand conseiller. Ah, il a célébré cela chez cet individu-là. Et l'autre, une femme qui dit, mon mari, en tout cas, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la prière. Il prie, il prie. Alors,
Si une telle femme comprend que son mari prie, quand il sera quelque chose qui va gêner cette dame-là. Alors, bien aimé, nous devons savoir célébrer nos différences. Parce qu'il y en a toujours et il y en aura toujours jusqu'à ce que le Seigneur viendra prendre son église. Nous arriverons à la fin du monde quand il y aura toujours des différences qui existeront entre nous. Et cela, ça apporte l'harmonie. Si nous pouvons rentrer dans les livres de Genèse, Genèse chapitre 1er, et c'est ça le texte que nous avons proposé au début. Nous voulons encore penser un peu sur la perfection de Dieu dans la création. Dieu a créé pendant 6 jours et le 7e jour, si vous lisez ce passage ici, montre que l'Éternel s'est reposé de toute son œuvre. Mais en considérant ces livres ici, comme nous l'avons dit le dimanche passé, la Bible dit au commencement Dieu créant le ciel et la terre. Et nous avons montré que ce verset ici résume tout ce qui s'est fait pendant les 6 jours. Parce que tout ce que nous pouvons trouver dans les cieux, tout ce que nous pouvons trouver sur la terre et sous la terre ont été créés pendant ces 6 jours. Alors, il y a quelque chose, si vous lisez, pendant la création, l'Éternel, il était en train d'aller en évaluant son œuvre. Par exemple, au 10e verset, c'est là où commence ce refrain-là, la Bible dit, Dieu appelant les secteurs et il appela la main des eaux mers, Dieu vit que c'était bon. Donc le Seigneur, il a évalué son œuvre. Il a vu que c'était bon. Après avoir créé les secs, et après que la main d'eau a paru, Dieu, il a évalué cela et il dit, cela est bon. Mais ces refrains-là, nous les voyons aussi au 12e verset. Si vous lisez les 12e verset vers la fin, la Bible dit, Dieu vit que c'était bon. En continuant, on peut voir aussi ces refrains-là au 18e verset. C'est là où l'Éternel venait de créer les luminaires et il a créé le soleil pour présider les jours et il a créé la lune et les étoiles pour présider la nuit. Et Dieu, après avoir fait cela, il chante encore ce refrain, il dit, c'est bon. Si nous allons au 20e verset, plutôt au 21e verset, nous voyons que le Seigneur, là, il venait de créer les animaux et les oiseaux qui volent sur la terre et même sur l'étendue du ciel. Dieu, il a apprécié son œuvre, il dit que c'était bon. Au 25e verset, nous voyons aussi ces refrains se répéter, là où le Seigneur venait de créer les animaux de la terre selon leur espèce, il venait de créer toutes sortes de bétails selon leur espèce, il venait de créer tous les reptiles de la terre selon leur espèce, et Dieu, après avoir créé tout cela, il dit, c'est bon. Donc, pour dire quoi? Cette diversité-là a plu au Seigneur, a intéressé le Seigneur. Donc, ce que vous êtes à notre terre, cela plaît au Seigneur. Ce n'est pas par erreur que le Seigneur vous en fait ce que vous êtes là. Mais le Seigneur, il l'a fait pour que cela glorifie son nom. Pour que cela élève ce Dieu qui est divergent. Ce Dieu-là qui est Dieu de la diversité. Mais quand nous allons au 31e verset de ce livre de Genèse,
La parole de Dieu dit ce qui suit. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. Et si il eut un soir et il eut un matin, c'est fit le 6e jour. Là, c'était après que Dieu a créé, a façonné l'homme à son image. C'était après que Dieu avait déjà donné l'homme la responsabilité de faire quelque chose, de dominer, d'assujettir cette terre. Et le Seigneur, en faisant l'évaluation de son œuvre, il dit que c'est très bon. Alors, bien aimé, la création de l'homme au 6e jour a donné plus de joie à Dieu que la création à d'autres jours. Quand Dieu dit c'était très bon, ça montre combien de fois Dieu est content de la création de l'homme. Alors, bien aimé, ça peut vous arriver quand vous pouvez vous voir moins valeureux ou vous vous sous-estimez. Il faut savoir que le Seigneur, s'il t'a créé, c'est pour une raison. Amen. C'est pour une raison. J'étais en train de répéter quelque chose pendant la semaine, disant que si le Seigneur a permis que vous soyez ce que vous êtes, il faut savoir que ce n'est pas effet du hasard. C'est pour qu'il soit glorifié. Je sais que beaucoup, à cause de la sous-estimation, vous vous sous-estimez vous-même. À cause de cela, cela peut vous bloquer même dans votre épanouissement spirituel, même physique. Ce sont des gens qui peuvent déclarer des paroles de découragement disant que nous avons amené les autres. Vous avez amené qui? Non. Personne n'a amené l'autre sur cette terre. C'est Dieu qui vous a amené ici. Vous n'êtes pas venu accompagner tel ou tel. Mais vous êtes là pour une raison. Alors si cela peut vous arriver, vous savez, le diable est malin. Il peut créer à nous cette façon de se mépriser, de se négliger. Et cela, j'ai dit que ça peut bloquer votre épanouissement. Je me souviens un jour, mon épouse est venue partager avec moi quelque chose. Venait de lui changer de service. Alors ça faisait presque 2 semaines, elle était en train d'éliter, mais ça n'a pas pu marcher. Et elle a vu que cela, soit transformé en un sujet de prière. Mais je l'ai encouragé à se taire. Sache que dans cette place, sur cette chaise-là où tu te mets, il y avait une autre personne. Elle était une personne comme toi. Si elle a su faire ce que vous échouez à faire, prenez courage, vous aussi, vous le ferez. Parce que vous avez aussi des capacités comme cette personne-là qui travaillait là-bas avant vous. Je l'ai encouragé avec ces mots-là. Et depuis ce jour-là, la requête-là, elle ne l'a plus amenée. Le Seigneur lui a donné cette force-là, elle travaille mieux. Donc, bien aimé, personne n'est venu accompagner l'autre. Tous, chacun, à ce qui le concerne, est là pour une raison. Qu'importe votre façon d'être, qu'importe votre taille, votre poids, votre quoi, vous êtes unique à votre genre et en voyant cela, nous devons célébrer nos différences. Nous pouvons aller aussi
pour montrer que l'homme est une créature de Dieu si merveilleux, nous pouvons aller dans Psaume 139. Ce psaume ici, c'est David qui l'a chanté. Et si vous lisez du premier verset au 12e verset, vous allez découvrir que David, il est en train d'adorer le Seigneur parce que il est le Dieu qui connaît toutes choses. Il est le Dieu aussi qui est partout. Donc David est en train d'adorer le Seigneur à cause de son omniprésence, mais aussi il est en train d'adorer le Seigneur à cause de son omniscience. Donc la science est finie de Dieu. Mais en commençant au 13e verset, la Bible nous dit ce qui suit. C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la mer, de la terre. Car je n'étais qu'une mince effort, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient écrits, étaient tous écrits, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand, parole du Seigneur. Bien-aimé, ici, c'est David qui a pensé et à qui l'Éternel a révélé ses paroles. Il a découvert certaines choses de la part de caractère de Dieu. Il montre que Dieu, il a formé l'homme du sein de sa mère. Et dans un lieu secret, il a formé l'homme, il a façonné l'homme. Et vous savez, quand Dieu façonne l'homme dans le sein de sa mère, et même le mari qui a donné la semence à la femme ne saura pas que ce jour-ci, j'ai donné la semence à ma femme et ma femme sera féconde. Non. Même la femme qui porte, qui reçoit cette semence-là, elle ne saura pas quand est-ce que l'œuvre du Seigneur a commencé dans l'essai-là. Et c'est pourquoi le psalmiste ici montre que Dieu forme l'homme dans l'essai de sa mère et dans un lieu secret. Donc c'est quelque chose, c'est l'œuvre que le Seigneur lui-même fait selon sa volonté, sans que même les parents soient conscients. Et le psalmiste ici loue l'Éternel à cause de la façon dont il a vu l'homme est. Et il dit, l'homme c'est une créature si merveilleuse. À Swahili, on dit kiumbe kia ofu wa ajabu. Donc l'homme, il est une créature si merveilleuse. Bien qu'il soit une créature trop petite par rapport à d'autres créatures, mais l'homme, il a le pouvoir de dominer par exemple un éléphant. Il a le pouvoir de dominer par exemple une vache qui peut lui dépenser de loin sa taille. Il est une créature qui domine. Et nous avons montré la fois passée que l'homme, parce qu'il est une créature façonnée à l'image de Dieu, Dieu a mis à lui la capacité même d'inventer et de créer, d'inventer de grandes choses. Parce que c'est une machine, c'est une créature à qui Dieu a mis des capacités. Alors, là où vous êtes bien-aimés, vous ne pouvez pas vous négliger. On ne peut pas vous comparer à de l'or, bien que l'or soit précieux. On ne peut pas vous comparer au diamant. On ne peut pas vous comparer à n'importe quoi. J'étais en train de dire pendant la semaine, pour montrer la valeur de l'homme,
On peut brûler, comme ça se fait ici dans notre pays, on peut brûler votre camion actrocé ici. Et on brûle ça. C'est vrai que le remords sera là, le regret sera là, mais nulle part. Je n'ai jamais attendu là où on organise un deuil pour un camion qui a été brûlé. Mais, s'il y a une grossesse, par exemple, qui quitte, il y a un avortement là, avant la maturité. Il y a quelqu'un qui donne la naissance mort-née. Il y a toujours un deuil qui s'organise. Parce que cette créature qui était dans le sein de la maman, elle a trop de valeur. L'homme, c'est une créature si merveilleuse et nous ne pouvons pas négliger l'homme. Alors, le psalmiste ici, au verset 16, montre que avant qu'il était même immense et forme, parce que les gens qui ont fait la médecine, l'homme, la vie vient de l'eau, la vie vient des petites cellules spermatozoïdes et puis ovules. Ça commence par des petites choses. Et à un certain moment, par l'évolution de l'œuf là, c'est une masse et forme, c'est sa forme. Mais à une certaine période, les parties vont commencer à se voir à un certain âge du fœtus. Mais ici, le psalmiste, il montre la connaissance infinie de Dieu, la science de Dieu qui est infinie. Il dit, même quand j'étais immense et forme, déjà, tu me voyais et tu me connaissais. Et le Seigneur dit, et le psalmiste ici ajoute à disant, et même sur ton livre étaient inscrits les jours de notre vie. Et je me dis ici, l'Éternel, il compte différemment des humains. Parce que nous commençons à compter à partir de la naissance. Mais, selon ce passage ici, le Seigneur commence à compter à partir de la conception. Et c'est pourquoi même la Bible condamne toutes sortes d'avortements. Si vous faites un IVG, un avortement que vous provoquez, volontaire de la grossesse, si vous faites cet IVG-là, si vous tuez ce fœtus-là, si c'est un fœtus de 2 semaines, il faut savoir que vous avez tué la créature de Dieu. Vous l'avez tué. Et il y a beaucoup, même des couples qui sont mariés, qui ont fait cela à cause de la honte. Ils peuvent se dire, Madame a eu un enfant, ça fait seulement 5 mois, 6 mois. Encore la grossesse. Et vous dites, non, vous planifiez, vous dites, non, non, madame, nous devons aller à une telle clinique. Il y a des gens qui font cela dans leur famille. Et nous avons des témoignages. Mais il faut savoir si vous avez fait cela, vous avez tué. Et des filles, ils peuvent faire cela par la honte. Je serai appelé fille et mère. Non. Si vous avez aussi laissé la grossesse grandir jusqu'à la naissance. Si vous tuez, vous avez tué une créature de Dieu. Alors, bien-aimés, nous devons savoir, quand la Bible dit, si ce livre était écrit les jours de notre vie, cela signifie que Dieu, il est au contrôle de notre vie. Et le psalmiste ici, il finit à disant, au verset 17, il dit, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que les nombres en est grand. Bien-aimés, les pensées de l'Éternel sont au-dessus
très loin au-dessus que nos pensées. Vous pouvez vouloir ceci, mais le Seigneur, il va venir par ici. Alors, les pensées de l'Éternel sont impénétrables. Malheureusement, il arrive dans certaines situations où nous voulons corriger le Seigneur. Et cela peut arriver, par exemple, quelqu'un, vous vous moquez d'un individu à cause de ce qu'il est, à cause de sa constitution. À d'autres termes, vous voulez vous moquer de celui qui l'a façonné. Ah, il a égrené, par exemple. Mais, est-ce que c'est toi qui as façonné cela? Non, ce n'est pas toi. C'est le Créateur qui a fait cela. Et c'est égrené par rapport à quel nœud? Est-ce qu'il y a un nœud modèle? Il n'y en a pas. Chaque nœud est original à son genre. Il n'y a pas un nœud modèle. Quel est le nœud modèle? C'est votre nœud? Ou bien c'est mon nœud? Non, il n'y a pas un nœud modèle. Chacun a son nez. Alors, donc, pour dire quoi, bien-aimés, nous devons savoir vivre en interaction et nous supporter les uns les autres. Alors, pour terminer, je répète encore ce que je venais de dire. Ça peut arriver que vous vous sentez moins important. C'est que vous devez, si vous vous sentez, si cela peut vous arriver, je sais que parmi nous, il y a des gens qui peuvent se sentir moins importants à cause peut-être des conditions dans lesquelles vous êtes nés. Et cela vous dérange beaucoup. Il faut chaque fois apprendre à prier le Seigneur pour que son esprit s'œuvre à vous et vous fasse comprendre cette réalité. La réalité selon laquelle vous êtes une créature si merveilleuse. Mais aussi, bien-aimé, à partir de ce jour, la manière dont le Seigneur vous a façonné, il faut commencer à vous estimer, à vous respecter vous-même. Dire que non, moi je suis unique à mon genre. Alors, si nous allons parvenir à célébrer de cette manière-là nos différences, cela va nous aider à ce que nous puissions vivre en harmonie entre nous. Et il y aura la paix. Entre nous, il y aura une harmonie. Nous allons vivre une vie harmonieuse car je dois savoir supporter l'autre tel qu'il est. Il y aura une harmonie. Mais aussi, cela va amener à ce que dans la société, nous puissions vivre dans une société où il y a le respect de l'un envers les autres. Cela va aussi aider en ce que nous puissions réduire les tensions entre nous, les conflits entre nous. Cela peut aussi nous pousser, si nous considérons l'autre tel qu'il est, cela peut aussi nous aider à témoigner les autres positivement. Mais aussi, cela peut nous aider à être des témoins aussi et à participer au grand mandat que nous trouvons à Marc chapitre 12, verset 29 ou 31, jusqu'à 31, là où Jésus était en train de parler à ses disciples en disant, la Bible se résume à deux grands commandements, c'est aimer l'Éternel de toute son âme, de tout son cœur, de toute sa force et de toute son intelligence, mais aussi aimer les prochains comme soi-même. Quand nous parvenons à avoir les différences qui existent entre nous, cela nous pousse à participer à ce grand commandement. Et cela nous pousse à aimer les prochains tel qu'il est, comme nous nous aimons également. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. J'ai toujours dit à mon révérend pasteur, je dis révérend, vous avez commencé les ministères vers les années 90. Moi, j'ai commencé les ministères, la jeunesse, c'est vers les années 2000. Si je cherche à être comme vous dans les ministères, je suis en train de me tromper. Je suis en train de me tromper. De me tromper beaucoup. Mais aussi, mon révérend, si vous voulez que je prêche comme vous,
Là, je vais me tromper. Je suis fidèle, vous êtes mon révérend Kalibi. Vous avez reçu un don, une grâce de la part de l'Éternel. Moi aussi, j'ai reçu une grâce de la part de l'Éternel. Supportons-nous mutuellement, amenons l'œuvre du Seigneur par des mains. Et nous sommes là. Je peux arriver chez lui, je mange un peu de foufou, je rentre chez moi. S'il peut arriver chez moi, ok. C'est comme ça, c'est comme ça. Nous nous supportons dans nos différences. Alors, bien-aimés, supportons-nous dans nos différences. Chacun est unique à son genre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.